Bonjour chers élèves, le cours aujourd'hui intitulé Introduction à l'enseignement de dessin et expression plastique. Le dessin est la base indispensable et le point de départ de toute création artistique dans tous les domaines de l'art et de création. Peinture, architecture, sculpture, graphisme, design, etc. On peut le considérer comme une pièce maîtresse de l'enseignement des arts appliqués. Le dessin et expression plastique est une matière enseignée aux élèves de la filière arts appliqués en première année du baccalauréat. Cette matière est enseignée comme étant une formation de base, une dispense, les ateliers préparatoires de la première année du bac arts appliqués. Le dessin et expression plastique est une matière qui prépare l'élève aux matières plus spécialisées de la deuxième année du baccalauréat, c'est-à-dire préparer les élèves pour les filières, pour les matières de design enseignées au baccalauréat, design de produits, design d'environnement et le design de communication. Il s'agit donc d'une formation de base articulée sur des cours pratiques et d'apprentissage nécessaires à la réussite de l'élève dans cette branche. L'objectif de cette matière est donc de permettre aux élèves d'acquérir des compétences clés du dessin et expression plastique, de se familiariser avec les outils et matériaux du dessin. On va les voir après. Ainsi que de libérer les gestes de la main. Parmi d'autres objectifs de cette formation, on trouve le développement du sens d'observation. Maintenant, on va voir le déroulement du cours de dessin et expression plastique. La matière de dessin et expression plastique est enseignée 4 heures par semaine et à un coefficient de 4. Le cours de dessin comporte les chapitres suivants. Le dessin d'observation. Le dessin d'observation permet d'apprendre à regarder, à décomposer, à analyser un objet ou une composition. Il s'agit de retranscrire ensuite cette analyse sur différents supports, papier, carton, bois, avec des techniques variées, fusain, crayon, lavis et gouache, etc. Qu'est-ce que ça veut dire le croquis? Quand on dit croquis, il y a plusieurs disciplines dans ce titre. On dit par exemple croquis, esquisse, croquis-raf, ébauche, etc. Mais c'est quoi un croquis? Un croquis est un dessin fait rapidement. C'est un dessin rapide, à main levée, sans recherche de détails, dont le but de dégager à grands traits l'essentiel du sujet. C'est-à-dire, il y a toujours une différence entre le croquis et le dessin d'observation. Dessin d'observation, vous allez prendre un peu de temps par rapport à un sujet donné. Mais le croquis, c'est un dessin qui se base sur la rapidité et l'objectif de dégager l'essentiel de ce que vous dessinez, c'est-à-dire les lignes principales. Une autre sorte de dessin qui rentre toujours dans le mot dessin, c'est l'étude documentaire ou bien analytique. L'étude documentaire consiste à observer et représenter des objets de manière réaliste. Et quand on dit réaliste, c'est-à-dire on peut dire l'artiste deviendra conquérant de l'appareil photo.
ce qu'on appelle le trompe-l'œil, ou bien dans le mouvement artistique, ou bien parmi les mouvements artistiques, il y a un mouvement qui s'appelle l'hyperréalisme. À observer d'une manière profonde et représenter des objets de manière réaliste. Pourquoi? Pour analyser la structure de l'objet, ou bien ce que vous êtes en train de dessiner, paysage, objet, corps humain, portrait, ça dépend. La couleur, analyser les textures, et ombre et lumière. Quel que soit le matériel utilisé, c'est-à-dire les titres documentaires qui rentrent dans toujours le dessin, mais parfois on passe au dessin à une autre technique. Par exemple, traiter un sujet avec l'aquarelle, avec le pastel, avec l'acrylique, ou bien avec la peinture à l'huile. L'étude documentaire permet de se forger le regard. C'est l'éducation de l'œil, de développer ses capacités d'observation. Il s'agit d'un véritable dialogue entre les yeux et les mains. Donc vous allez constater à partir de tout ça, qu'il y a toujours un lien entre les trois disciplines. Entre le croquis, ou bien esquisse, ou bien croquis-rough, et le dessin d'observation, et étude documentaire, ou bien étude analytique. La dernière partie du dessin, c'est la perspective d'observation. Et c'est la base, c'est-à-dire pour dessiner n'importe quel objet ou bien n'importe quel sujet, il faut passer par la ligne, la forme, après le volume. Et quand on dit le volume, c'est la perspective. Et qu'est-ce que ça veut dire la perspective? C'est-à-dire, c'est la présentation de l'objet en 3 dimensions. C'est la profondeur de l'objet, etc. La perspective d'observation, c'est un entraînement technique approfondi et indispensable à la représentation des objets dans l'espace et à l'acquisition du sens du volume. Voilà. Pourquoi on a dit que cette matière, c'est une matière essentielle? Parce qu'elle va forger l'élève pour passer à un autre stade de créativité et de présentation des choses. Et surtout, au 2e année du baccalauréat, vous allez étudier les trois designs qui sont 3 matières essentielles au bac: design de produits, design d'environnement, design de communication. Donc, l'élève doit être capable de dessiner et d'exprimer ce qui se passe dans sa tête visuellement. La deuxième partie de notre programme, c'est l'expression plastique. C'est quoi l'objectif de cette partie du programme? Normalement, l'élève est amené à s'exprimer par le dessin ou la couleur, en étudiant des formes, les lumières, les matières. Ainsi, chacun peut développer une démarche personnelle inspirée des pratiques contemporaines. Dans cet atelier, des outils et des techniques variées sont utilisés. C'est-à-dire que vous allez toucher plusieurs techniques, soit l'acrylique, collage, volume, effet des matières, etc. Le matériel. Maintenant, on va passer à la présentation de matériel. On va voir 2 parties. Les techniques sèches, c'est-à-dire le matériel sec, ou bien les techniques humides, c'est-à-dire les techniques ou bien qui touchent le matériel humide comme la gouache, l'acrylique, l'aquarelle, etc. Le graphite. On dit le graphite, c'est une sorte de crayon. Le graphite aux mines de plomb. Et là, instrument traditionnel du dessin. Cette mine qui se présente sur le marché
sous différents degrés de dureté. C'est-à-dire, dans le marché, vous allez trouver une boîte de 12, de 24 crayons, par exemple. Vous allez trouver des B et des H. Les crayons B, la différence entre les deux, les crayons B, ce sont des crayons tendres, foncés. Les H sont des crayons durs, clairs. Chaque crayon imprimé, vous allez voir un indice que il y a toujours une lettre accompagnée d'un chiffre. B2, B3, B4, B5, etc. Ou bien H2, H3, H4, etc. Pour les crayons tendres, le crayon, c'est-à-dire le chiffre le plus élevé, c'est le crayon le plus foncé. Les H, le chiffre le plus élevé, c'est le crayon le plus clair, le plus dur. Cette technique s'estompe facilement et s'efface qu'à l'aide d'une gomme. Après, vous allez voir toutes sortes de gommes. Le crayon est le moyen le plus couramment utilisé pour faire des croquis et des dessins élaborés. Dans cette partie de cours, c'est-à-dire notre objectif de présenter tout le matériel, parce que pour l'élève, c'est nouveau. Vous êtes nouveau. La première des choses, de découvrir tous les outils et le matériel avec lequel vous allez travailler toute l'année, ou bien toute la vie en général pour les gens qui vont rester dans le domaine d'art plastique, de design, de l'architecture, etc. Voilà une petite photo pour démontrer les différentes sortes de crayons. Regarde le crayon graphite, regarde, il y a un crayon entre 4H jusqu'à 9B. L'intermédiaire, c'est HB. Le crayon le plus foncé, c'est 9B. Le plus clair, c'est 4H. Et j'aimerais bien de prendre une feuille pour tester, pour voir la différence entre toutes sortes de crayons. Dans le marché, vous allez trouver la famille des crayons. Vous allez trouver des porte-mines, par exemple. Les porte-mines, la tête se varie d'un crayon ou bien d'une mine à l'autre. Vous allez voir, par exemple, 0,2, c'est le plus fin. Vous pouvez trouver, par exemple, 5,6, c'est le plus épais. Regardez la démonstration de la ligne, c'est-à-dire voilà, sur la photo. Mais en même temps, pour acheter les mines, il faut voir la dureté ou bien ce que vous cherchez par rapport à la dureté. Vous allez trouver par exemple un crayon 5B, mais avec une mine, par exemple 4B. 0,2 avec une mine, par exemple B. C'est question de besoin ou bien des contraintes de travail. Le fusain. Le fusain n'est rien d'autre qu'un morceau de bois entièrement carbonisé et préparé de manière à pouvoir être utilisé en dessin. C'est une matière sèche qui devient poudreuse une fois appliquée sur le papier. Les dessins exécutés au fusain sont des œuvres fragiles parce que le fusain se détache rapidement de la feuille. Sont des œuvres fragiles qui doivent être fixées à l'aide d'un fixatif. Vous allez voir le fixatif et tout le matériel, le fusain, le fixatif et tous les accessoires qui ont rapport avec chaque technique. À l'aide d'un fixatif pour ne pas disparaître avec le temps. Regardez l'image. C'est la présentation du fusain, tout simplement sur du bois carbonisé et brûlé, mais d'une manière spéciale
parce que c'est un médium destiné pour les artistes, pour les dessinateurs, pour les peintres, etc. Maintenant, vous allez voir 3 anciens médiums utilisés beaucoup par les artistes de la Renaissance, comme Michel-Ange, par exemple, Raphaël, Botticelli, etc. Les 3 crayons, ou bien bâtonnets, parce qu'il y a des bâtonnets et des crayons, s'appellent sanguine, sépia et la craie. La sanguine désigne, parce que c'est la famille des sanguines, sanguine désigne une famille de pigments de couleur rouge terre. On trouve des craies, des crayons et des pastels de couleur sanguine. La couleur sanguine est produite historiquement à partir de l'hématite, une roche contenant de l'oxyde de fer. Donc, pour les 3 bâtonnets, ou bien pour les 3 crayons, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vous allez imaginer que vous allez dessiner par exemple un portrait. Un portrait. Pourquoi la sanguine? On va voir comment on va utiliser les 3 bâtonnets ou bien les 3 médiums. Sanguine, c'est pour la couleur locale. Après, on va voir la couleur locale, c'est la couleur de l'objet, ou bien la couleur locale, c'est la couleur qui domine l'objet. Mais cette technique rentre dans le monochrome, c'est-à-dire elles sont dans la même famille, les mêmes nuancés, les mêmes tonalités. Sanguine, c'est clair, c'est-à-dire rougeâtre, la couleur du sang. Sépia, c'est la couleur foncée pour les ombres. Et la craie pour les éclats de lumière ou bien pour la lumière. Sanguine, sépia et craie. Voilà la démonstration ou bien la photo qui démontre que dans le marché vous allez trouver sanguine, sépia, craie sous forme des bâtonnets, comme des pastels, et sous forme des crayons. Le bâtonnet clair ou bien le crayon clair s'appelle la craie. Rouge s'appelle, ou bien marron clair s'appelle la sanguine. Le marron foncé s'appelle sépia. Et il y a sépia foncé, presque noir, qui reproche un petit peu au fusain. Donc, tout simplement, c'est logique, parce que vous allez travailler avec le fusain, sanguine, sépia, craie, crayon, automatiquement, vous allez penser à la gomme. Donc, les gommes, il existe plusieurs sortes de gommes. Entre parenthèses, c'est un cours qui cible les débutants dans le domaine des arts plastiques ou bien le dessin. Le conseil, pour le matériel, il faut acheter toujours les marques. Les meilleures marques. Pour éviter des problèmes. Mais avec la pratique, vous allez découvrir pourquoi. C'est un conseil. Les gommes. Il existe plusieurs sortes de gommes. Chacune d'entre elles est appropriée à un médium particulier. Vous allez voir, par exemple, on va voir l'image. Voilà les gommes. Il y a des gommes en plastique, il y a des gommes en latex, il y a la gomme flexible, il y a la gomme malléable destinée pour les fusains, sanguine, sépia, craie, le pastel dur ou bien le pastel sec. Voilà. Il y a plusieurs sortes de gommes, chaque gomme destinée à une technique spécifique. La gomme malléable, c'est pour les médiums qui deviendront poudre. Quand tu dessines ou bien qu'on l'applique sur la feuille. Il faut avoir après un fixatif pour fixer cette technique, c'est-à-dire le fusain, sanguine, sépia, craie et le pastel dur, ou bien pastel sec. La gomme classique, c'est-à-dire en plastique ou bien en latex, destinée pour le crayon, ou bien pour l'encre de Chine, etc. Pastel. Dans le marché, vous allez trouver 3 sortes de pastels. Le pastel sec, ou bien dur, qui ressemble au fusain, sanguine, sépia, craie. Vous allez trouver le pastel à l'huile, qui ressemble à la peinture à l'huile. Et
ou bien le pastel gras, et le pastel à la cire. Le pastel est un bâtonnet de couleurs utilisées en dessin et en peinture. Il est composé de pigments, d'une charge et d'un liant. C'est-à-dire, ils sont en train de parler sur la fabrication du pastel. Comment les artisans fabriquent le pastel. On distingue les pastels secs, tendres, ou durs, qui ressemblent au sanguin sipiacré, fusain, etc. Au niveau technique, par rapport à la technique. Des pastels gras à l'huile ou à la cire. Voilà la photo. La photo qui est en haut démontre le pastel gras, pastel à l'huile. L'image qui est en bas, c'est du pastel sec poudre. Voilà, vous allez trouver les dérivés des couleurs, des couleurs froides, des couleurs chaudes, des couleurs tertiaires, les marrons, les gammes de foncé, de clair, etc. Par contre, les sanguins sipiacrés, c'est une technique qui rentre dans le monochrome, marron, ocre jaune et la craie sur le blanc. Les crayons de couleur. Un crayon de couleur est un crayon utilisé pour le dessin en couleur, à la différence du crayon graphite. Le crayon graphite, c'est le crayon normal, traditionnel. On trouve que le noir, ou bien gris. Mais les crayons de couleur, vous allez trouver toute la palette de couleurs. C'est comme du pastel, ou bien comme la peinture acrylique, ou bien la peinture à l'eau. C'est-à-dire que vous allez trouver une boîte de 72 couleurs, etc. Graphite qui nous permet que des dessins en noir et blanc avoir un jeu de valeurs. Quand on dit les valeurs, c'est les ombres et lumières. Pour les crayons de couleur, vous allez voir que dans le marché, vous allez trouver des crayons secs et les crayons aquarelles. Les crayons aquarelles sont beaucoup utilisés pour les designers ou bien pour les artistes qui travaillent dans le domaine de design, pour les plasticiens, pour les illustrateurs qui font l'illustration. Voilà, ce sont des crayons qui se mélangent avec l'eau. C'est comme l'aquarelle. Et il y a des crayons secs. C'est-à-dire que ce sont des crayons secs. On ne passe pas par l'eau ou bien par le pinceau. Les feutres. Voilà, dans le marché, vous allez trouver une gamme de feutres. Il y a des feutres classiques et des pro-marqueurs. C'est-à-dire, c'est un conseil pour les designers ou bien pour les artistes qui travaillent dans le domaine de l'environnement, ou bien le design de produits. Voilà, j'aimerais bien d'acheter ce genre des médiums ou bien cette belle boîte. Voilà, pour les pro-marqueurs, il y a deux têtes, une tête pointue et une tête plate. Il y a même des pro-marqueurs qui ont une tête flexible. Il y a le pro-marqueur qui a une tête classique, c'est-à-dire une seule tête. L'estampe. Voilà, tout simplement, l'estampe est un rouleau de papier buvard dont l'extrémité se termine en pointe. Elle permet d'étaler le médium graphique de façon à obtenir un dégradé doux, c'est-à-dire le dessinateur utilise l'estampe pour estamper les ombres et lumières, pour avoir une texture douce. Voilà l'image. C'est-à-dire, voilà le médium, c'est un simple médium utilisé par le dessinateur, ou bien par l'artiste. Il peut travailler avec un estampe professionnel, qui va le trouver comme ça dans le marché, ou bien dans les superficies qui vaut le matériel. On peut même estamper avec le coton-tige. Il y a des artistes qui peuvent travailler même avec le coton, ou bien avec du papier roulé. Mais l'objectif de ce médium, ou bien cet élément, c'est-à-dire d'estamper le crayon. Utilisé beaucoup pour les artistes qui travaillent, par exemple, les portraits, ou bien le dessin analytique, ou bien documentaire. Le taille-crayon. Voilà, le taille-crayon, c'est pour affûter le crayon. Dans le marché, vous pouvez trouver un cutter, c'est pour couper le carton, ou bien pour affûter le crayon. Le taille-crayon, la même chose pour affûter, pour avoir une tête de crayon pointue.
Et en même temps, il y a la fûtoire à base du papier de verre pour frotter, pour avoir une tête pointue. Voilà. C'est bien d'avoir ce genre de matériel parce que c'est nécessaire. Et je vous conseille toujours d'avoir ou bien d'acheter des bonnes marques. Le fixatif. Le fixatif, pourquoi? Je vous ai dit qu'il y a des médiums secs qui deviendra poudre. C'est-à-dire quand on l'applique sur la feuille, par exemple le fusain, ou bien son craie, ou bien le pastel sec. C'est-à-dire quand le fait de terminer le travail, il faut le fixer parce que le dessin se détache rapidement de la feuille. Le fixatif est un liquide utilisé en art plastique sous forme de spray ou bien le liant. On peut trouver un liant pour fixer le dessin. Il y a même le fixatif pour le pastel, il y a un fixatif pour le créer un fixatif. Il y a même le liant pour fixer même les techniques humides comme la peinture à l'huile ou bien la gouache ou bien l'acrylique. Dans l'objectif de stabiliser et fixer un dessin ou autre création. L'encre de Chine et la vie. Le lavis est une technique picturale. Voilà. Maintenant, vous allez voir que j'ai passé des médiums secs au médium humide. Sec, c'est le crayon, le stylo, pastel, les sanguines, les sépias. Mais maintenant, on va voir des médiums qui se mélangent à base d'eau ou bien avec les autres médiums comme la peinture à l'huile, c'est-à-dire avec l'huile de lin ou bien l'essence de téléphone. L'encre de Chine et la vie. Le lavis est une technique picturale consistant à n'utiliser qu'une seule couleur à l'aquarelle. L'encre de Chine au brodenois, qui sera diluée pour obtenir différentes tonalités. C'est-à-dire, le lavis, c'est de travailler avec une seule couleur. On peut prendre même une couleur de l'aquarelle, par exemple le bleu, et je travaille qu'avec le bleu, c'est le monochrome. Je peux travailler qu'avec l'encre de Chine, c'est-à-dire je cherche les valeurs ou bien les dégradés du noir, ou bien avec le brodenois. Le brodenois, c'est une teinte vendue normalement chez le droguerier, utilisée par le menuisier pour donner la couleur marron au bois. C'est le brodenois. C'est un médium, ou bien poudre naturelle, vient d'un arbre, le brodenois. Voilà, il y a deux liquides. L'encre de Chine noire vient normalement de Chine, et le brodenois, il a une couleur marron, et avec lequel vous pouvez travailler par exemple un travail en passant de clair au foncé, en exploitant toutes les valeurs ou bien les tonalités de ce médium ou bien de cette technique. La même chose pour l'aquarelle, la même chose pour l'encre de Chine. C'est le lavis. Donc pour travailler le lavis, on peut utiliser un outil qui s'appelle la plume. La plume est un instrument d'écriture, de dessin, constitué d'un corps rigide, taillé en bec, traversé par une fente qui achemine par capillarité de l'encre vers le support. Papier, parchemin, encre. Préparé à l'origine avec des plumes d'oiseaux. Il est depuis le 19e siècle fabriqué industriellement en acier et plus rarement dans d'autres matières. On peut travailler même avec le bambou, et avec le roseau, la plume. Voilà des démonstrations. Il y a des plumes de bambou, roseau, avec une tête en acier. Voilà les encres. Voilà, c'est une plume ancienne, utilisée même pour les calligraphes anciens, ou bien l'écriture ancienne. Mais maintenant, ou bien même les artistes de la Renaissance, ou bien même avant, ils ont dessiné avec cet outil qui s'appelle la plume. Maintenant, on va voir les papiers. Papier et carnet de croquis. C'est indispensable pour les artistes ou bien pour les élèves des arts appliqués. Il faut avoir toujours un carnet de croquis, n'importe quel format, format A3, format A4,
Et en même temps, vous allez voir les différentes sortes de papier et différents grammages et la destination. C'est-à-dire chaque papier est destiné à une technique. On peut dire que vous allez trouver un papier, par exemple 180 grammes, destiné pour la technique crayon. Quand vous pouvez travailler sur un papier, arche, ou bien n'importe quel papier, 300 grammes destiné pour l'aquarelle. Et voilà, vous allez voir toutes les sortes de papier. Le papier est une matière fabriquée à partir de feuilles vertes d'arbres, de fibres cellulosiques végétales. Il se présente sous forme de feuilles minces et considéré comme un matériau de base dans les domaines de l'écriture, du dessin, de l'impression, de l'emballage et de la peinture. Voilà les différentes sortes de papiers. Voilà, des papiers sous forme des blocs de dessin, des blocs de croquis, ou bien des rouleaux. Il y a même des formats raisin, 65 sur 50. Voilà les formats. On va voir les différentes sortes de formats. Il y a format A0, on peut demander de travailler sur format A1, A2, A3, A4, etc. La différence, c'est la taille. Par exemple, A2, c'est 42 sur 59. Format A3, c'est 29-42. Format raisin, c'est 65 sur 50. Donc, c'est à vous de voir sur quel papier vous allez travailler, selon le travail, selon la demande de la matière. Et un seul conseil, d'avoir toujours un carnet de dessin à la main. Un carnet de croquis s'appelle un carnet intime ou bien c'est un carnet de voyage. C'est-à-dire dans lequel je peux m'exprimer et vous allez dessiner tout ce qui se passe dans la tête en parallèle avec votre formation. Voilà les cartons à dessin. Les cartons à dessin sont un autre accessoire indispensable aux dessinateurs ou bien les élèves des arts appliqués. Il faut acheter ce cartable ou bien ce carton à dessin. Pourquoi? Pour ranger les feuilles de papier et conserver les œuvres achevées et les protéger contre les frottements et les petits accidents, tout simplement. L'aquarelle, l'aquarelle, c'est une technique humide, c'est une peinture à l'eau qui laisse travailler le fond du papier. Voilà, l'aquarelle se distingue par sa transparence, sa légèreté. C'est une peinture bien technique lumineuse, mais c'est une technique qui demande beaucoup d'expérience et de pratique. Voilà, vous allez voir. Qu'est-ce que ça veut dire l'aquarelle? Voilà, c'est l'aquarelle. Maintenant, l'acrylique et la gouache. L'acrylique, c'est une peinture ou bien la gouache qui rentre toujours dans la technique humide. Et ce sont des peintures à l'eau, c'est comme l'aquarelle. La différence il y a toujours, selon la demande, je peux acheter une aquarelle qui se distingue par l'opacité et l'autre par sa transparence. La même chose pour la gouache. Donc, c'est une peinture utilisée par les artistes peintres, par les artistes, bien par les décorateurs, par tout ce qui s'intéresse à ce domaine en général. Voilà, il y a l'acrylique sous forme des tubes ou bien sous forme des pots. La peinture à l'huile, voilà, la peinture à l'huile, c'est une technique différente par rapport à la gouache ou bien l'acrylique, au niveau d'accessoires, au niveau technique, etc. Par exemple, les accessoires de la peinture à l'huile, il faut toujours avoir avec la peinture, c'est l'huile de lin et l'essence de térébenthine, plus la palette, les pinceaux et les brosses. Voilà, il faut voir même le tableau des grands maîtres, des grands artistes, par exemple les impressionnistes, les expressionnistes, ou bien même les artistes de la Renaissance. C'est une peinture inventée normalement du 19e siècle. Mais avant, l'artiste a fabriqué sa peinture c'est-à-dire quand je dis le 19e siècle, c'est-à-dire il a inventé les tubes. Il a donné comme ça l'occasion à l'artiste de sortir de son atelier, de partir à dessiner à l'extérieur, par exemple les impressionnistes. Et voilà, les pinceaux.
et les brosses, les pinceaux et les brosses. C'est essentiel. Ce sont des accessoires voilà, qui restent essentiels pour l'artiste. Il y a des pinceaux qui ont une tête ronde et les brosses de différentes tailles. Par exemple, vous allez voir vous êtes en train de voir des têtes plates. Chaque brosse voilà, a un rôle par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Il y a toujours des marques, et il y a des brosses et des pinceaux dessinés pour l'aquarelle, des brosses et pinceaux dessinés pour la peinture à l'eau, ou bien l'acrylique, et des brosses dessinées pour la peinture à l'huile. Maintenant, les couteaux et les spatules. Couteaux et spatules, c'est voilà, c'est un médium qui donne beaucoup de possibilités de travailler avec la technique d'empattement, c'est-à-dire exploiter l'épaisseur dans la peinture. Et voilà, cette technique était utilisée, ou bien ce médium, ou bien cet outil a été utilisé beaucoup par exemple, les artistes impressionnistes, ou bien les artistes voilà, qui cherchent la matière dans leur peinture. Mes chers élèves, le cours est terminé. J'espère que vous profitez dans toutes les techniques et les outils. Merci.